Dans d'autres émissions, comme l'Esprit nous avait parlé, si le Seigneur avait permis à ce que ces dirigeants soient à la tête du Congo, ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents ou ils sont sages, non. Ils savaient qu'ils n'avaient pas du tout la hauteur de diriger ces pays. Mais il a quand même permis ça, parce qu'il y avait beaucoup des intellectuels, beaucoup de sages, beaucoup de docteurs, beaucoup de professeurs, des hommes intelligents. Mais pourquoi Dieu ne vous a pas choisi? Mais il a permis à quelqu'un qui est sorti de nulle part, que vous ne connaissez même pas. Il a placé cet homme à la tête. Pourquoi il a fait ça? C'était pour nous réveiller, nous les Congolais. On a une mission très particulière dans les concerts des nations bien-aimées. Au travers du Congo, l'Afrique centrale sera épanouie. Les pays sous-développés, qu'on appelle sous-développés soi-disant, ils vont recevoir de l'énergie bien-aimée pour prendre l'envol. Nous avons une grande mission. À part les ressources souterraines que Dieu a placées dans ces pays, il y a une ressource spirituelle que Dieu avait mis au Congo. Une grâce particulière. Le Congo bien-aimé a une mission dans ces derniers temps. Dieu a suscité une armée qui va sortir du Congo. Et d'autres aussi dans le monde, mais beaucoup plus au Congo, qui vont évangéliser pour sauver des âmes partout dans le monde, pour sauver les nations. Alors c'est pour cette raison, ces richesses-là, le Seigneur les avait placées juste pour appuyer cette mission. Et ces richesses-là aussi, le Seigneur l'avait placées pour, n'est-ce pas, une providence, c'est comme une provision. Dans les jours qui viendront, il y aura de la famine partout dans le monde. Et le Congo a une réserve, bien-aimé, qui va, n'est-ce pas, alimenter les pays du monde entier. Alors nous sommes aveuglés, nous ne connaissons pas tout ça. Voilà la raison pour laquelle Dieu s'est servi de ses autorités pour réveiller la conscience des Congolais, réveiller l'esprit des Congolais, afin que l'homme congolais puisse saisir son destin en main. Voilà. Et Dieu a vu tout ça. C'est pour cette raison, il va commencer à frapper toutes les nations qui s'appellent puissantes. Toutes personnes qui s'appellent puissantes, qui sont derrière le mal du Congo, ils seront frappés. Ça commence cette année. Ces pays-là, vous allez entendre les gens qui s'appellent puissants et qui soutiennent les autorités de cette nation pour, n'est-ce pas, faire souffrir le peuple congolais. Je vous avais dit dans l'autre vidéo, dans Exode 3, 7 à 9, Dieu avait vu la souffrance de son peuple et il est descendu lui-même. Et c'est de la même façon qu'il a fait pour les Congolais. Vous qui vous appuyez en Égypte en disant nous avons la force, nous avons des partenaires qui nous soutiennent, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient aux États-Unis, je vous dis, vous allez entendre des choses qui vont se passer et même ils ne sauront même pas. Quand ils vont voir ces choses se passer dans leur pays, ils ne sauront pas d'où proviennent ces fléaux. C'est à cause du mal que vous avez fait aux Congolais. Puisque les sangs des Congolais ont crié vers Dieu. Vous avez fait couler les sangs et le Seigneur a vu des sangs dans vos mains. Voilà pourquoi la sentence de Dieu est descendue dans ce pays. Et je vous assure, tout ce que vous allez essayer de faire, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu vous avait donné l'occasion de vous repentir. Mais vous n'êtes pas repenti. Vous n'avez pas considéré ces messages. Vous avez continué encore à faire le mal plus que ce que vous avez fait dans les jours passés. Vous n'avez plus le respect aux choses de Dieu. Là, Dieu n'est pas content.